c'est Baptiste et je vais aujourd'hui vous parler de Jimmy's Bastards. Et oui, je me suis transformée en chat. Vous trouvez que je suis beau comme ça? Transformation. Oui. De quel sujet allons-nous vous parler aujourd'hui? Vous avez bien compris, vous avez bien entendu, vous avez bien comprendu, on va vous parler de Jimmy's Bastards. C'est par Garcenis, ou Gartenis comme dirait Snorgle, hein? Snorgle comme dirait Darkham, au scénario, et Reth Brown au dessin. Ah! Failli faire caca. A tout de suite, je reviens. J'ai plus de PQ. Ça vous intéresse, mais regardez ce qu'ils ont. Ça c'est mes chats. Merci. Aïe! C'est dégueulasse! Ça fait du bien! Je vous ai pas montré l'étendue des dégâts, mais si ça vous intéresse, la prochaine fois, dites-le moi. Je vous ferai partager. Vous voyez ce magnifique t-shirt? Et parce que vous écoutez en fond, en musique de fond, et bah c'est ça. Je l'ai depuis 2007, hein. Ça remonte, je sais! Le groupe existe toujours, mais ils font plus du tout ce qu'ils faisaient avant. À cette époque, c'était un peu du même acajou, oui, parce que chez moi, on dit acajou et pas akabi, que du Dillinger Escape Plan, pour ceux qui voient ce que c'est. Bref, trêve de baliverne, voilà. C'est un récit qui est en 2 tomes, du coup, le tome 1, là, et le tome 2 là. C'est Snorgle qui nous publie ça en France, et sinon c'est du Aftershock. Et ça raconte les aventures de Jimmy Régent, qui est l'espion numéro 1 de l'Angleterre. En gros, c'est une sorte de James Bond, mais en beaucoup plus trash, et qui a un énorme cutard. En gros, il baise à droite, à gauche, il baise partout, tout le monde, et il a toutes les filles qu'il veut. Et là, dans cette histoire, après une mission qu'on voit où il va déjouer ce qu'a fait Theophilus Trigger, c'est lui, c'est une sorte de magicien. En gros, ils sont dans un gros éplin. Et un clown qui ressemble à ça, qui m'avait dédicacé à Angoulême. Quoi, je dis un clown? Non, un singe. Waouh. Et à la fin de la mission, il va se faire rattraper par sa coéquipière. Limite à la seconde près, sauf que juste après, bah pour fêter ça, et bah c'est la coéquipière, il va se la faire. Ah ouais? Et à cause de ça, à cause de cette entorse au règlement, et ben elle va être mutée dans en Géorgie du Sud. Et du coup, il va se voir attribuer une nouvelle coéquipière qui n'est vraiment pas du tout aussi fille facile que les autres. et en gros, Durant ces 2 tomes, ils vont essayer de déjouer les plans d'une secte chelou. qui ont l'air... Non, pas l'heure comme ça. C'est drôle. C'est drôle. Ouais, l'heure. Gourou, on va dire, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Jimmy, mais en plus petit, et du coup, plein de gens l'appellent Junior, chose qu'il déteste par-dessus tout. Et justement, ce clan, ils ont mis au point une sorte de virus qui s'appelle le gender fluid. Enfin, encore un truc qu'ils ont... Oui, parce que Snorgle, il me pète les couilles. Encore un truc que Snorgle n'a pas traduit, non, parce qu'ils m'ont fait la morale. La dernière fois, genre sur Shipwreck, je leur avais dit que c'était traduit bizarrement, et ils m'ont fait la morale en mode oui, mais nous, on est dans l'optique qu'il faut tout traduire. Mais fermez vos gueules, vous avez pas tout traduit dans ça. Alors au bout d'un moment, si vous me faites la morale entre guillemets, là-dessus, et ben vous fermez votre gueule si vous le faites pas partout, putain. Et puis c'est pareil, je vais vous montrer ça, mais en gros, cette faute, pour moi c'est une faute grave, hein, mais cette faute est là depuis ça. Ça c'est un petit fascicule en mode kiosque qu'ils ont sorti pour le FCBD 2018. Regardez la faute, vous voyez? C'est beau. Il s'appelle Garth Ennis, c'est bien, hein. Alors que sur là c'est très bien écrit, sur la tranche c'est très bien écrit, dans le descriptif, ce qu'a fait Garth Ennis, c'est très bien écrit, c'est écrit Garth et pas Garth. Mais non, ils ont pas changé la faute parce qu'elle est encore là et elle est encore là. Même au bout d'un moment, puis c'est pas faute de l'avoir mentionné dans... Je crois que je l'avais déjà mentionné sur Instagram quand je l'avais vu, et après je l'ai rementionné, bon après ça, je veux bien que tout le monde l'ait pas vu pour une de mes lectures de la semaine. Du coup au bout d'un moment, je sais pas, puis si moi je l'ai vu cette faute, si je l'ai mentionné, je pense... ne pas avoir été la seule personne à avoir vu cette coquille, et du coup ne pas avoir été la seule personne à leur avoir mentionné un jour au moins. Du coup je me dis qu'ils devaient le savoir quand même. Enfin je sais pas, au bout d'un moment tu les relis tes trucs quoi, putain. Bref, je parlais du gender fluide. C'est un truc qui inverse le sexe de tout le monde. En gros les femmes deviennent des hommes et les hommes deviennent des femmes. Du coup les hommes ils se mettent à avoir des nichons et plus de bites et voilà. Et vu que ça va se transformer comme ça, limite d'un coup, et ben il y a tout le monde, que ce soit femme ou homme, ils vont vouloir essayer leurs nouveaux attirails. Du coup il y a des femmes qui vont aller baiser des hommes et tout, mais limite sur des places publiques. C'est un peu du gros n'importe quoi. Et à la fin du tome 1, Jimmy, il apprend la terrible vérité sur qui sont vraiment ces personnes de la secte. Voilà, il va apprendre cette terrible vérité, et là-dedans, ils vont essayer de déjouer tout le bordel en gros.
Et c'est bien sympa. Mais après, je sais pas si c'est parce que moi, je suis habitué à découvrir les trucs avant la fin, mais genre là, à partir de là, du milieu du tome 1, ben, je me doutais déjà que c'était ça, quoi. Et à la fin du tome 1, je me doutais, mais j'étais sûr de moi. Et puis ça s'est avéré que j'avais bien raison, qu'au final, sa nouvelle coéquipière, elle a un truc spécial que voilà, qui est en rapport avec lui. Je vais pas trop en dire, mais j'ai pas envie de spoiler pour ceux qui veulent les lire. C'est cool, hein, c'est plaisant à lire. Après, il y a des trucs chelous, ben, encore une fois, hein, Snorgle bleu, là, bande de blaireaux. Je sais pas si c'est parce que c'est la dernière case. Je vais juste vous montrer la case parce que sinon ça va spoiler. Mais on a complètement l'impression que vu que c'est le dernier truc qu'il y a décrit, du coup que c'est le dernier truc qu'il y avait à traduire, et ben qu'ils en avaient strictement rien à foutre et qu'ils ont fait ça n'importe comment. En anglais, il y a écrit He's been triggered. Enfin, je vous montre ce qui est écrit en anglais. Non mais à quelle heure c'est une bonne traduction ça? À quelle heure putain? Non mais au bout d'un moment, mais faites quelque chose. Après, la traduction elle est quand même, à part là, la traduction ça va. Contrairement au putain de Shipwreck, et c'est pas la première fois que j'ai des problèmes avec les traductions de Snorgle je crois, hein, parce que je crois que c'est sur Animosity le premier. Il y avait des trucs chelous. Et c'est pareil, quand vous oubliez des mots, et ben je sais pas, faites quelque chose, non ça, enfin, avant de publier vos putains de trucs, vous pouvez pas relire. Ça me semble faire quand pas mal de rancune. Non, il manque pas un mot, il manque pas un même peut-être. Non c'est blasant. C'est ça sur tous les putains d'éditeurs. Putain, mais relisez vos trucs avant de les sortir, c'est trop compliqué à vous demander, putain, mais c'est votre job de faire ça. Putain, et encore, enfin, il y en a des fois, Ils font des coquilles comme ça, mais quand tu leur dis, tu vois, ils te donnent l'impression qu'ils vont changer ça. qui sont à l'écoute des remarques que leurs lectorats peuvent leur faire en soi. Sauf que eux, je suis désolé, mais quand je leur ai parlé, En leur disant que la traduction de Shipwreck, elle était pourrie, j'ai pas dit ça comme ça, j'ai été violent dans mes propos, j'ai dit ça de manière raisonnée, on va dire, je suis mais... désolé, mais comme ils m'ont parlé, j'avais clairement l'impression qu'ils en avaient strictement rien à foutre de mon avis, que si j'étais pas content, bah c'était pareil, et puis bah voilà quoi. Et en gros, quand je leur ai parlé, ils ont voulu me faire croire que le fait que la traduction elle soit faite comme ça, que c'était voulu, que ça prendrait tout son sens plus tard, genre vers la fin du récit. Parce que certes, quand j'ai commencé à leur dire ça, je devais juste avoir fini le premier chapitre, je pense. Et déjà, quand tu viens juste de finir le premier chapitre et que t'as déjà trouvé ça, il y a un souci, je suis désolé. Mais du coup, à la fin, non, pas du tout, ça prend pas du tout tout son sens. Non, bah non, juste non. Faut arrêter d'essayer de vouloir se dédouaner avec des excuses pourries. Hein. Après, ils m'ont sorti l'excuse des cases qui peuvent pas mettre tout ce qu'ils veulent dans les cases parce que les cases elles sont pas extensibles. Alors ça, je suis complètement d'accord, et du coup ils m'ont fait ouvrir les yeux plus ou moins sur ça parce que j'y avais jamais pensé. Mais je suis désolé, là il y a juste pas ce problème, et ce que j'ai montré qui était traduit super mal avec le He's been triggered, alors là vous pouvez pas dire qu'il y a un problème de putain de case, parce que vous avez foutu... He's been triggered, ça prend 2 lignes. Ça prend, allez on va dire ça prend 5 lignes, je crois que ça en prend même pas 5. Vous ce que vous avez fait, ça en prend 1, 2, 3, ça en prend au moins une de plus. Putain, mais... Au bout d'un moment, je sais pas, remettez-vous en question. Et puis pour le Shipwreck, justement, je suis pas le seul, je pense, à avoir trouvé la traduction merdique du coup, parce qu'il y en a plein qui ont été largués. Alors que je suis désolé, j'avais la VO et la VF l'un à côté de l'autre pour pouvoir tout comprendre. Quand je lisais l'autre, je comprenais vraiment bien. Au bout d'un moment, putain, mais foutez. Enfin. Bref, je m'énerve, je sais. Mais qu'on voit des gens payés à faire ça, ça me saoule. Putain. Comme il y a Urban Comics sur leur dernier Descender. Alors, c'est le tome 6. Et derrière, il y a écrit que c'est le tome 5. Bah oui, c'est normal, hein, putain. Hein, bref, j'ai fini de m'énerver. Jimmy Bastard, c'est quand même cool, hein. Après, faut aimer l'humour et les trucs à la Garcenis, c'est James Bond en trash. Et je pense que ça peut vous plaire. Je vous montre un peu les dessins parce que je l'ai pas fait avant, je pense. Je l'ai pas trop fait. Voilà, le singe, il est juste trop bien, je trouve. On le voit vraiment pas beaucoup, on le voit que au début, mais putain, il est génial. Oui, ce n'est pas un clown. Les dessins en plus, ils collent vraiment bien avec l'histoire. J'ai oublié de préciser ça tout à l'heure, mais la fin est une fin ouverte. Et si ils font un tome 2 avec qu'ils annoncent avec cette fin ouverte, juste non quoi, enfin ça va être carrément too much. Du coup j'espère que ça verra jamais le jour. Tu peux appuyer là-dessus pour t'abonner. N'oublie pas le pouce si t'as aimé la vidéo et puis bah plus.